Messieurs, dames, is dat nou niet ontzettend mooi? Que serais-je sans toi? Wat zou ik zijn zonder jou? Hey! Zou ik zijn? Is dat niet een nieuwe tijd de la grammaire française? Eentje die wij nog niet kennen. En effet, il s'appelle le futur du passé et il apparaît aussi sous la forme du conditionnel. Deux choses un peu différentes avec la même forme. Je vous les présente. Alors, wanneer gebruik je ze? Oftewel, emploi. Le futur du passé. Wanneer gebruik je die? Pour exprimer des actions qui ne sont pas ou pas encore réalisées. Iets wat niet of nog niet gebeurd is. Regardez l'exemple. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient. Ze hadden echt gezegd dat ze zouden komen. Alors le conditionnel, dus dezelfde vorm, maar een ander gebruik, exprime la politesse, beleefdheid. Par exemple, pourriez-vous me dire quelle heure il est? Zou u mij kunnen zeggen hoe laat het is? Ou des actions soumises à une condition. Handelingen die zijn onderworpen aan een voorwaarde. Regardez encore l'exemple. À ta place, je ne l'inviterai pas. Als ik jou was, zou ik hem niet uitnodigen. Alors, comment traduire le futur du passé ou le conditionnel? Hoe vertaal je dat nou? Attention, en néerlandais, il faut ajouter l'auxiliaire, le werkwoord, zouden. Moi, je ne ferai jamais une telle chose. Ik zou zoiets nooit doen. Attention, l'inverse, donc traduire du néerlandais en français, ça donne, on ne traduit pas l'auxiliaire zouden. Dan vertaal je die niet. Wie zou dat geloven? Qui croirait cela? Alors la forme. Comment former le futur du passé? Alors comme pour le futur simple, vous prenez l'infinitif du verbe, mais, vous ajoutez les désinences de l'imparfait. Est, ion, est. Of, zoals jullie altijd zeggen, uit, ions, is, iant. Voilà, c'est ça. Alors pour les verbes réguliers, qu'est-ce que cela donne? Le verbe aimer, houden van, leuk vinden, j'aimerais. Donc vous voyez l'infinitif aimer avec AIS. Tu aimerais, il aimerait. Hij zou leuk vinden, hij zou graag, hij zou houden van, etc. Alors au pluriel, ça donne nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Élision du E muet. Un verbe dont l'infinitif se termine par un E muet perd celui-ci au futur. En ik hoor jullie nu zeggen, quoi? Waar heeft hij het over? Alors, regardez l'exemple et vous allez vite comprendre. Nous avons le verbe prendre. Alors, prendre se termine par un E muet. Donc, ce E muet disparaît, die verdwijnt van het toneel, au futur du passé et au conditionnel. Donc, prendre, mais je prendrais, tu prendrais, il prendrait, elle prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait, elle prendrait. Ik zou nemen, jij zou nemen, etc. Alors, les verbes irréguliers, onregelmatige. D'abord, nos grands amis, altijd des problèmes avec ces deux-là, être et avoir. Alors, pour eux et tous les verbes irréguliers au futur et du conditionnel, notez, le radical de stam change, les désinences ne changent pas. Voilà, être. Le radical pour le futur est sœur. Donc, pour le conditionnel, c'est la même chose. Hetzelfde. Je serais, tu serais, il serait, elle serait, nous serions, vous seriez, il serait, elle serait. Ik zou zijn, jij zou zijn, hij zou zijn, zij zou zijn, etc. Alors pour le verbe avoir, c'est aur, A-U-R. Vous vous rappelez? Donc j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient, elles auraient. Alors voici une petite liste avec les verbes irréguliers fréquents. Pour aller, nous avons IR comme radical pour le futur, donc aussi pour le futur du passé. J'irai, faire, FER, donc je ferai. Venir,
Viendre, donc je viendrai. Voir, ça donne ver, je verrai. Envoyer, envers, j'enverrai. Pouvoir, pour. Donc, je pourrai. Oh, attention à ces deux messieurs verbes très bizarres. Mourir et courir. Regardez bien. Je mourrai. Eh, mais où est l'infinitif? Hoezo geen infinitif meer? Alors, justement, le i disparaît. Donc, je mourrai, je courrais. Tu mourrais, tu courais. Il mourrait, tu courrais. Nous mourions, nous courions. Vous mourriez, vous couriez. Il mourrait, il courait. Donc ces verbes perdent le i de l'infinitif. Een hele belangrijke kenmerkende letter van de infinitief verdwijnt gewoon. En wat blijft? Le double R. Et aussi, faites bien attention à ces cas. Devoir, ça donne devre, donc je devrais. Et tous les verbes finissant par avoir perdent le OI. Dus werkwoorden die op avoir eindigen, die raken die OI kwijt in de futur du passé et logiquement au conditionnel aussi. Donc recevoir, ça donne je recevrai. Apercevoir, ça donne j'apercevrai. Ik zou ontvangen, ik zou opmerken. Et vous voyez, le futur du passé, le conditionnel, je vous avais dit déjà qu'il ne vous poserait aucun problème. Alors, comme devoir, vous allez écrire 3 phrases contenant un conditionnel. Notez-les dans votre cahier et apportez-les en classe. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À plus!